Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en forme. Je voulais vous souhaiter une très belle année 2024 au nom de toute l'équipe d'Encore une histoire. Pour débuter cette nouvelle année, voici donc une nouvelle histoire. Ça s'appelle La classe de neige infernale. Histoire écrite par Benjamin Muller et Jérémy Collin, avec la participation exceptionnelle de Jérémy Collin, d'Arsène, de Roméo, de Lola et de Charlie. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira. La classe de neige infernale, c'est parti. En ce début d'année, Madame Weiss, qui est, je vous le rappelle, professeure de physique-chimie au collège Marie Curie, a eu une idée ingénieuse. Allons les enfants, je vais vous emmener cette année à la montagne pour faire du ski et découvrir les joies de la vie alpine. Sérieux? Trop cool? Oui, trop cool Birgit, tu as raison. Départ dans 2 semaines. Je compte sur vous pour vous tenir en forme d'ici là. Je ne veux pas entendre de renifleurs dans le bus. Pour préparer cette classe de neige, Madame Weiss a eu envie de se faire accompagner par son amie, la natte. Car oui, mettez-vous à sa place, seul adulte avec 32 enfants pendant 1 semaine, ce serait un petit peu compliqué. La natte a évidemment accepté immédiatement. Allô, Nat? C'est Chantal Weiss. Dis, j'aurais besoin de ton aide. Oh bah ce sera avec plaisir pour la classe de neige, hein. En plus, j'adore faire du vélo et aller à la piscine. Weiss? Mais comment c'est possible? Vous êtes un peu médium, je vous ai même pas posé la question. Oui, enfin, je suis contente. Et puis, je pourrais préparer une petite raclette pour dans le bus. Et puis, un Mont d'Or avec des saucisses de Francfort. Enfin, de Marteau. Super, Nat, super! 2 semaines plus tard, voici donc toute la classe de neige en partance pour la station de Métabier, dans le Doubs, juste à côté de Pontarlier. Dans le bus, Madame Weiss en profite pour rappeler les consignes à ses élèves. Bon, je sais bien que vous êtes une classe, et évidemment que vous allez avoir l'esprit grégaire. Mais je vous préviens, ici, le loup, c'est moi. Le premier qui dévie, je le perds dans les bois. Wesh madame, vous avez pas le droit. Y a pas de wesh qui tienne. Ici, j'ai tous les droits. Je suis la professeure de physique. Tu me dois le respect et subordination. Bien madame. Voilà, je préfère ça. Sans transition, je voudrais vous présenter la natte. C'est elle qui m'aidera pendant ce séjour. C'est elle qui vous préparera de bons petits plats. Nat, je te laisse te présenter. Alors, bonjour les enfants. Moi, c'est la natte. Hein. D'abord, les enfants, j'espère que vous avez faim. Hein, parce que moi, je compte vous faire des plats roboratifs. Hein. Wesh, roboratif, c'est quoi? Il n'y a toujours pas de wesh qui tienne, Étienne. Je m'appelle pas Étienne, je m'appelle Arsène. C'est pareil, Arlène. Donc, roboratif, Nat, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, manger des pâtes ou des courgettes, c'est bon, mais c'est pas roboratif. En revanche, manger 1 kilo de patates avec du fromage fondu, des morceaux de lardon, du pain, du beurre, un peu de pâté de la charcuterie, bah ça, c'est roboratif. Mais on va vraiment manger tout ça? Oh bah ça, c'est juste l'entrée, hein, tu verras mon petit chat. Ça va être très sympa. Et on pourra avoir des légumes quand même. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Les lardons, le fromage, bah c'est des légumes. 4 heures plus tard, le bus arrive enfin au gîte. La fruitière du 25. Wesh madame, on dort ici? Harlem, je vous préviens, si vous continuez de dire wesh, vous allez dormir dans la grange, avec les vaches. Les enfants prennent possession des lieux. Et alors qu'ils découvrent leur chambre, Ludo a une idée. Triviale. Bataille de Polochon! Allez, prends ça! Les oreillers volent alors à travers toute la pièce. Les enfants s'éclatent. Tiens, prends ça! Vas-y, chope-le! Au bout de quelques minutes, Madame Weiss, qui a entendu le raffut, entre dans la chambre. Que se passe-t-il ici? Vous croyez où? Posez-moi tout de suite ces polochons. Habillez-vous pour la neige, rendez-vous dans la cour.
Mais madame, il fait nuit dehors. Et alors, vous n'êtes pas nyctalope? De quoi? Antilope? Écoutez Marcel, nyctalope, ça veut dire que vous pouvez voir la nuit. Hop, on s'habille. Les enfants se préparent et, mis à part Birgit qui met très longtemps à enfiler sa tenue, tout le petit groupe est fin prêt et se retrouve dans la cour. Madame Weiss et la natte les attendent déjà. Les enfants se mettent en ligne face aux adultes. Madame Weiss les observe et prend la parole. Alors comme ça, on aime faire les batailles. Les enfants n'osent pas répondre de peur de devoir passer la nuit dans la grange. Dans ce cas, j'ai une bien meilleure idée que les polochons. Nous allons faire une bataille de boules de neige. Formez 2 équipes, armez-vous de vos bobs les plus véloces. Arsène interroge alors Madame Weiss. Wesh, madame, pourquoi on doit prendre un bob pour faire une bataille de boules de neige? Excellente question, Vincennes. Mais je suis pas Vincennes, je suis Arsène. Alors qu'Arsène proteste sur cette nouvelle erreur de prénom, Madame Weiss, tel un général avant une bataille, continue ses explications imperturbables. Le bob, cher Eden, va vous servir à vous protéger. Utilisez-le pour empêcher les boules de neige de vous atteindre. Roulez vos boules, préparez vos boucliers. En joue, feu! Les enfants se précipitent alors pour préparer les boules et commencent à se les lancer les uns sur les autres. Madame Weiss observe les hostilités pendant que la natte s'éclipse pour aller préparer le dîner. Les boules de neige fusent de toutes parts. Les bobs se lèvent. Et prends ça! Une boule pour toi! Elles éclatent, elles éclaboussent, elles touchent leur cible. Bientôt à court de munitions, les 2 équipes qui se font face s'organisent et les stratégies s'affinent. Les gars, protégez ceux qui fabriquent les boules! Au bout d'une bonne demi-heure, Madame Weiss, attentive, siffle la fin des hostilités. Bien, vous vous êtes faillamment dépensés. Je crois pouvoir dire qu'aucune des 2 équipes n'a pu l'emporter. La guerre, vous savez, ne résout jamais vraiment les conflits. Madame Weiss sort alors de son rôle de général philosophe et donne ses instructions de professeur. Il fait froid. Rentrons, à la douche, changement de vêtements et on se retrouve au réfectoire dans 1 heure. Bah oui, parce que moi, j'ai pas tout cuisiné ça pour rien, hein. Parce que là, alors, vous voulez savoir ce que je vous ai fait, les enfants? Je vous ai fait une tartiflette, une raclette, une boîte chaude. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une boîte chaude? Bah oui, vous savez ce que c'est qu'une boîte chaude. C'est un gros Mont d'Or avec un petit peu d'ail dedans, un petit peu de vin blanc. Alors vous inquiétez pas, hein, comme ça cuit, bah ça s'évapore, donc vous serez pas sous, hein, ça vous inquiétez pas. Bon, en plus vos parents seraient pas contents, hein. Bon bref, puis avec ça évidemment, bah je vous ai fait des patates, hein. En tout cas, ce sera bien, comment on dit, roboratif, hein, c'est ça, hein, Madame Weiss? Oui, tout à fait, roboratif. Bon, allez, dépêchez-vous de vous habiller, les enfants. Je vous attends, hein, parce que ça va refroidir. Cette première journée de classe de neige se termine ainsi. Vivement demain, pensent les enfants. Vivement demain, qu'on commence enfin à skier. Voilà, c'était la classe de neige infernale, première partie. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira. À très vite les enfants! À bientôt les copains et bonne année 2024!